Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous une séquence d'exercices. Nous avons fait la leçon masse volumique et densité. Et c'est une leçon qui se fait en classe de 4e. Nous avons déjà appris qu'est-ce que c'est qu'une masse. Une masse, ce n'est rien d'autre qu'une grandeur physique qui se mesure à l'aide d'une balance. Et on a vu qu'il y a plusieurs types de balance. Maintenant, dans cette séquence, nous voulons partager avec vous un exercice, disons 2 exercices d'ailleurs. On va commencer par l'exercice 1, où nous allons déterminer la masse d'abord et après la masse volumique est terminée par la densité. Et dans le cours, si vous vous rappelez bien, on a déjà fait aussi sur la masse volumique. On a vu aussi la densité. Et tout ce que nous avons vu là, maintenant, on veut faire un exercice d'application là-dessus. Nous allons lire ensemble. Ici, nous avons un exercice qui est là devant nous. Et nous allons lire et le traiter ensemble. Pour déterminer la masse volumique de l'éthanol, les opérations de mesure ci-dessous ont été réalisées. La masse du récipient vide de volume 100 cm3 est équilibrée par les masses marquées 100 g, 20 g et 10 g. La masse du récipient rempli d'éthanol est équilibrée par des masses marquées 200 g et 10 g. Première question, calcule la masse de l'éthanol. Deuxième question, il y a petit a, détermine la masse volumique de l'éthanol. Et deuxième, déduisant sa densité. Allons-y, on va essayer de traiter ça ensemble. Ici, nous pouvons mettre corrigé. Très bien. Et la première question, on nous demande de déterminer la masse de l'éthanol. Si vous voulez, on peut mettre calculons la masse de l'éthanol. Calculons la masse de l'éthanol. Calculons la masse de l'éthanol. L'éthanol, c'est en fait un alcool, C'est un alcool, donc un liquide si vous voulez. Là, ce qu'il faut comprendre, il faut lire attentivement. Quand le récipient est vide, nous avons une masse. Donc pour équilibrer, il faut 100 g, 20 g et 10 g. Autrement dit, on peut faire des calculs intermédiaires. Et le premier calcul intermédiaire, c'est la masse du récipient vide. La masse, c'est un calcul, la masse du récipient. La masse du récipient vide. Le récipient est vide et cette masse-là, on peut l'appeler ça, si vous voulez, on peut l'appeler MV. Ok, c'est juste une notation. Ici, on l'appelle MV. Donc là, nous avons 100 g plus, on le grade ici, 100 g plus 20 g plus 10 g. Ok, là on peut calculer rapidement, ça nous donne tout simplement 130 g. Donc ça c'est la masse du récipient vide. Quand on a rempli le récipient avec de l'éthanol, le liquide d'éthanol, l'alcool d'éthanol, la masse maintenant est équilibrée par 200 g et 10 g. Autrement dit, on peut faire aussi une autre. La masse du récipient, la masse du récipient rempli. Cette fois-ci, ici le récipient est rempli d'éthanol et on voit que la masse remplie, on peut mettre MR, si vous voulez, on peut l'appeler MR, rempli comme R. Ici, on a combien? On a 200 grammes
plus 10 grammes. Et ici, ça donne MR égale à 210 grammes. Donc, on peut dire, si le récipient est rempli, on a 210 grammes. S'il était vide, on avait 130 grammes. Quelle est la masse maintenant de ce qui est à l'intérieur? C'est-à-dire de l'éthanol qu'on a mis à l'intérieur du récipient. Et donc, c'est simple. La masse là que nous cherchons, la masse de l'éthanol, et ici, on peut appeler ça M8, comme ça, pour abréger. M8, là, on peut dire M8 maintenant, M éthanol, on peut dire, c'est la masse du récipient rempli moins la masse du récipient vide. On peut mettre M R moins M vide. Et ici, on peut faire application numérique. Là, la masse de l'éthanol qu'on a abrégé ici par Et, on va mettre combien? 210 moins 130. On peut prendre la machine et on calcule grave. Mais avec l'application numérique, on peut ne pas mettre les unités. Maintenant, le résultat final, on met les unités. Et ici, en calculant, vous calculez ici. Si vous calculez, regardez bien. Il faut que ça soit bien écrit. Là, très bien. Donc, 210 moins 130, ça donne 80. Donc, ici, on peut dire, on a la masse de l'éthanol est 80 grammes. Donc, c'était ça la première question. La deuxième, petit a, deuxième, petit a, on nous demande de calculer, détermine plutôt la masse volumique de l'éthanol. La masse, on va dire déterminons la masse volumique de l'éthanol. Et la masse volumique en général est notée ρ. Ρ, c'est comme un E, comme ça un peu. Et, donc on va dire NR ρ et. Ok? Maintenant, comment on calcule la masse volumique? Ici, la masse volumique, on connaît d'abord la formule. Et chaque fois, vous avez à calculer, il faut donner l'expression littérale. Et l'expression littérale de la masse volumique de Et, ici, de l'éthanol, c'est la masse de l'éthanol sur le volume de l'éthanol. Et donc, ça, c'est l'expression littérale. Maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'on connaît M, est-ce qu'on connaît B? Si les deux sont connus, donc on peut faire passer à l'application numérique. Là, en regardant, on vient tout de suite de calculer la masse de l'éthanol. Donc, c'est déjà connu. Le volume a été donné dans l'exercice. Regardez bien. Ici, on a dit la masse du récipient vide de volume 100 cm3. Le volume du récipient, étant donné que le récipient a été occupé par l'éthanol, donc le volume du récipient correspond au volume en fait de l'éthanol. Le volume du récipient correspond au volume de l'éthanol. Donc là, on peut tout de suite passer à l'application numérique, ici AN. Donc ici ρ, la masse volumique de l'éthanol, on va dire égale, la masse c'est 80, le volume c'est 100. Ici maintenant, il suffit de calculer, donc diviser un nombre par 10, 100, 1000, il suffit de déplacer la virgule d'un rang, deux rangs, trois rangs, ainsi de suite. Donc si on fait ce calcul mental, on aura 0,8 ou bien 0,80 si vous voulez. Maintenant, là, l'unité, regardez bien, la masse était en grammes, le volume en centimètres cubes. Donc, on aura gramme par centimètre cube. Gramme par centimètre cube. Ou bien, on peut dire c'est 0,8. Ici, gramme point centimètre moins 3. Vous voyez? Donc, on a ça comme unité. Et si on continue, on demande maintenant de déduire la densité, sa densité. Donc, petit b,
on va dire déduisons sa densité, c'est-à-dire la densité de l'éthanol. Déduisons sa densité. Ok? Et là aussi, l'éthanol, il faut se poser la question, l'éthanol, est-il un liquide, un solide, etc. On a vu que si le corps est un liquide ou bien un solide, la densité est calculée par rapport à un corps de référence et le corps de référence est l'eau. Autrement dit, ici, la densité de l'éthanol ici, la densité de l'éthanol égale à la masse volumique de l'éthanol sur la masse volumique du corps de référence. Et le corps de référence pour les liquides et les solides, c'est l'eau. On va mettre tout simplement sur la masse volumique de l'eau. Et la masse volumique de l'eau, on ne cesse de le rappeler, c'est simple. Donc, dans le système international, c'est égal à 1000 kg par mètre cube ou bien mètre moins 3. C'est la même chose, c'est égal aussi à 1 gramme par centimètre cube ou bien centimètre moins 3. Et ici, comme la masse volumique que nous avons est donnée en grammes par centimètre cube ou bien centimètre moins 3, je n'ai pas besoin de convertir la masse volumique en unité kilogramme par mètre cube, donc je peux utiliser ça. Ce qui veut dire tout simplement, on va considérer la masse volumique de l'eau qui est en grammes par centimètre cube. Et là, je peux dire ici la densité de l'éthanol, est égale à la masse volumique de l'éthanol sur la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'éthanol, c'est 0,8. Et ici, la masse volumique de l'eau, c'est 1. Ici, 1 gramme par centimètre cube. Ici, 0,8 grammes par centimètre cube. Parce que si vous voulez faire le rapport, chaque fois, il faut être sûr qu'on a en fait les mêmes unités au niveau des masses volumiques. Donc, si ici, c'était en kilogrammes par mètre cube, il faut convertir, il faut prendre celui de l'eau, ou celle de l'eau plutôt, la masse volumique de l'eau en kilogrammes par mètre cube. Mais si c'est en grammes par centimètre cube, il faut aussi que celle de l'eau soit en grammes par centimètre cube. Et donc là, si on fait le calcul, on aura la densité de l'éthanol, c'est égal à 0,8. Maintenant ici, la densité est une grandeur sans unité. Donc je n'ai pas maintenant ici besoin de donner une unité quelconque parce que la densité est une grandeur sans unité. Et donc là, je peux encadrer et c'était ça un peu notre exercice. La résolution, c'est très simple. Nous allons maintenant passer à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, on va le lire ensemble et le traiter. Le volume occupé par 0,46 kg d'huile est 0,5 litres. Calcule la masse volumique de l'huile en kilogrammes, litre moins 1, en kilogrammes, mètre moins 3 et en grammes, litre moins 1. La deuxième question, calcule en décimètres cubes le volume d'une masse M égale 96,5 kg d'or si la masse volumique de volumique de l'or est 19,3 grammes centimètre moins 3. Troisième question, quelle est la masse de 350 cm3 d'aluminium si sa masse volumique est 2700 grammes par décimètre cube ou bien décimètre moins 3. Nous allons résoudre cela ensemble. La première question, d'abord, on va mettre corrigé. Nous allons faire ça ensemble. La première question, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Là, on nous demande d'abord, disons, de calculer la masse volumique de l'huile. La masse volumique de l'huile. La masse volumique de l'huile. Et là, on peut l'appeler ρ, H,
comme huile. Ok? Et comme nous l'avons déjà rappelé tout à l'heure, la masse volumique, ce n'est rien d'autre égal à la masse sur le volume. Donc, on aura la masse de l'huile sur, ici, sur le volume de l'huile. C'est bon? Là, la masse de l'huile ici, c'est 0,46 kg. Là, ici, le volume est 0,5. Je peux mettre directement application numérique. Là, la masse volumique ρ de huile égale, ici, la masse, nous avons 0,46. Ici, nous avons 0,5. Diviser un nombre par 0,5 revient à multiplier ce nombre par 2. On peut faire le calcul mental directement. Ça nous donne égal à ici 0,92. Parce que 2, 12, ok, 0,1, 8, ok, 92. Maintenant là, c'était en kilogrammes. Donc j'ai kilogrammes. Ici en litres, on a directement en, regardez, 0,92 kg litre moins 1. C'est ça en fait la masse volumique. Et c'est ça qu'on demande en premier. Maintenant, on nous demande de convertir ça en kilogrammes mètre cube moins 3. Là aussi, ce qu'il faut comprendre, si on a la masse volumique comme ça, 0,92, regardez bien, 0,92 kg par litre, on peut l'écrire comme ça. On peut dire 0,92 kg, le tout divisé par 1 litre. Ok? Maintenant, moi je veux l'avoir en kilogrammes par mètre cube. Qu'est-ce que j'ai fait? Les kilogrammes, il n'y a pas de conversion. Si vous voulez, on peut dire c'est égal. Ici, on doit convertir ça en kilogrammes. Si il y avait à convertir, on le fait. Ici, il n'y en a pas. Les 1 litre, on convertit ça en mètre cube. Les 1 litre, on convertit ça en mètre cube. Et après, on va faire le rapport. Là aussi, ce tableau-là, regardez bien le tableau. Ici, nous avons les mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes. Et ici, dans chaque case, on a 3 colonnes. Maintenant, il y a les correspondances maintenant avec les litres. Décimètre cube correspond à litre. Donc, à la dernière colonne de décimètre cube, je mets litre. Et maintenant, il y a les sous-multiples de litres et les multiples de litres. Et parmi les multiples de litres, il y a décalitres, D-A-L. Et litre, je rappelle, c'est avec un L majuscule. Ici, nous avons hectolitres. Mais en général, on s'arrête à hectolitres. Ok? Là, après, maintenant, il y a le décilitre, il y a le centilitre, il y a le millilitre. Ok? Donc, nous avons le tableau qui est là. Ici, nous avons 1 litre. Parce que j'ai dit 1 litre. Il faut convertir les 1 litre en mètre cube. 1 litre, je suis là. Et mètre cube est là, je vais déplacer la virgule jusqu'à là. Donc, ça donne 0,001. Autrement dit, on peut dire c'est 1 10 puissance moins 3. Ouais. Vous avez le choix. On peut mettre 1 10 puissance 3 ou bien 0,01. Et là, maintenant, diviser un nombre par 0,001, ça veut dire 3 chiffres après la virgule. Il suffit de déplacer la virgule de 3 rangs. Ce qui va nous donner combien? Ce qui va nous donner tout simplement, je déplace de 3 rangs, donc ce qui va nous donner 920. 920. Donc ici, on peut dire égal, c'est égal, là, égal à combien? Je viens de le dire, 920 kg mètre cube par mètre cube ou bien mètre moins 3.
Ok? On nous demande maintenant de convertir cela en grammes par litre. C'est le même principe. Les kilogrammes, on les convertit en grammes. Ben, pour ne pas, on peut reprendre, on calcule encore, on peut reprendre juste cela. Les kilogrammes, on convertit en grammes. Donc ici, on a kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme. Donc gramme, ça veut dire 720 grammes. 1 litre, on doit convertir ici 1 litre aussi, donc il n'y a pas de changement, 1 litre. Donc ça donne 720 grammes par litre. Donc c'est égal à, pas 720, 920, je veux dire 920 grammes litre moins 1. C'est ça la première question. Ok? Donc comprenez bien le principe. Et la question qui suit maintenant, là nous avons la deuxième question, on dit calcule en décimètres cubes le volume d'une masse M égale 96,5 kg d'or si la masse volumique de l'or est 19,3 g par centimètre cube. Ok, là on peut dire la deuxième question, on doit calculer le volume. On va dire calculons le volume, ici c'est de l'or, le volume de l'or. Ici, si vous voulez, on peut appeler vers l'or. On sait que le symbole chimique c'est AU. Ok, VAU. Je sais que le volume, là, ici nous avons la masse volumique, c'est masse sur volume. Ça veut dire le volume, c'est masse sur masse volumique. Donc on peut dire le volume de l'or ici, c'est égal à la masse de l'or, j'ai pris le symbole de l'or, sur la masse volumique de l'or. Ok? Ici maintenant, on nous demande de donner le volume en décimètres cubes. Pour ce faire, vous voyez, la masse volumique ici est donnée en grammes par centimètre cube, centimètre moins 3. Donc, il n'y a pas une correspondance. Ici, décimètre cube, ici, centimètre cube. Ça veut dire maintenant, on a deux choix. On peut calculer le volume directement d'abord en centimètre cube, après on convertit en décimètre cube. Sinon, la masse volumique là, on la convertit en kilogrammes par décimètre cube. Allons-y. Donc, nous avons 19,3 grammes par 1 centimètre cube. Cette écriture-là, on peut l'écrire comme ça, comme in. Maintenant, nous voulons l'avoir en kilogrammes par décimètre cube. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai fait? Je convertis les grammes là en kilogrammes, les centimètres cubes en décimètres cubes. Ok? Si ça se fait, ici je convertis, là aussi les conversions là, je pense c'est simple, ça ne doit pas poser problème. Donc là, comment je fais? Même si je n'ai pas le tableau, mais je connais l'ordre des choses. Ici c'est un gramme, ça veut dire le 9 sera au niveau de la case des grammes. Donc nous avons gramme ici. Avant le gramme, il y a le décagramme. Avant le décagramme, il y a hectogramme et kilogramme. Donc on peut dire c'est 0,0193. Ici aussi pareil. Nous avons 1 cm cube. Centimètre cube est là. On veut avoir ça en décimètre cube, donc nous sommes là. C'est 0,001. Et c'est très simple. Diviser un nombre par 0,001, c'est déplacer la virgule de 3 rangs. Donc ça donne tout simplement, si on fait ce calcul-là, ça donne, je peux dire ici, application numérique. Ici, on peut dire la masse volumique là, ce n'est rien d'autre égal à 19,3 kg par décimètre cube.
Donc, 19,3 grammes par centimètre cube, c'est la même chose que 19,3 kg par décimètre cube. Donc là, on peut maintenant, il n'y a plus de problème. Ici, on a besoin du volume. VAU égale la masse. On avait donné 96,5. Et le volume, la masse volumique du moins 19,3. Et on fait le calcul. Et là maintenant, il y a une correspondance. Vous voyez, la masse volumique, c'est en kilogrammes par décimètre cube. La masse, c'est en kilogrammes. Ce qui fait que les kilogrammes vont se simplifier. On aura directement le volume en décimètre cube. Ici, on peut calculer. Nous avons 96,5. On divise par 19,3. Donc, ça nous donne 5. Donc là, on peut dire le volume de l'or ici, c'est égal à 5 décimètres cubes. 5 décimètres cubes. Et donc, c'était ça la question. On demande le volume. Mais ces formules-là, il faut les maîtriser. Donc, la formule de base, c'est la masse volumique. La masse volumique, c'est masse. Et ici, même avec le nom, on peut retrouver la formule. On dit masse volumique. Ça veut dire masse sur volume. C'est tout simplement ça. Et le reste, maintenant, c'est pas des règles de 3. Si j'ai besoin de M, c'est ρ fois V. Si j'ai besoin de V, c'est masse sur masse volumique. OK? Donc, c'était ça la deuxième question. Maintenant, la dernière question. Là, on nous pose une question. Quelle est la masse de 350 cm3 d'aluminium si sa masse volumique est égale à 2700 grammes par décimètre cube. Et ici aussi, donc je peux poser d'abord la masse. Je dis tout simplement la masse de 350 cm3. Et là, si vous voyez ici décimètre cube, ici centimètre cube, il n'y a pas une correspondance. Si on veut faire le rapport directement, ça ne sera pas juste. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous convertissez ça en décimètre cube, ou bien vous convertissez ça en grammes par décimètre cube. Pour que les décimètres cubes puissent se simplifier et on aura directement la masse en grammes et on pourra convertir ça en kilogrammes si on veut. Mais ici, on n'impose pas en kilogrammes. Donc ici, on pouvait laisser. Ce qui est plus simple, c'est de convertir ça. Donc ici, on peut dire c'est égal à, ici nous sommes en centimètres cubes, on peut le faire ici. 350 centimètres cubes est là. La dernière, ici le dernier nombre, le dernier chiffre au niveau de la dernière colonne. Ici, 335, 350 du moins. On veut avoir ça en décimètre cube. Décimètre cube est là, la première colonne est là. Donc ça donne 0,35 décimètre cube. Ce qui fait que là, on donne d'abord la formule. Ici, la masse de l'aluminium. Aluminium, le symbole de l'aluminium, c'est Al. A majuscule, L minuscule. Donc, c'est ρ de Al, c'est-à-dire la masse volumique, fois le volume de Al. Bon, ici, on n'a plus beaucoup d'espace. Là, si on fait application numérique, qu'est-ce qu'on fait? Là, regardez bien. Ici, je peux dire la masse de Al égale. La masse volumique de Al, c'était donné 2700 fois combien? Fois ici 0,35. 0,35. Si vous voyez ici, la masse volumique c'est en grammes par décimètre cube. Le volume, je l'ai converti en décimètre cube, ça me donne 0,35. Ce qui fait que les décimètres de cube vont se simplifier et on aura directement la masse en grammes. Ici, on va faire le calcul. Donc ici, ça veut dire la masse de l'aluminium est égale à, ici je prends la machine, je calcule, je prends 2700 fois 0,35. Donc ça donne 945. Je pense qu'il n'y a pas de virgule. Hein? 945, c'est bien ça. 945
Vous pouvez vérifier le calcul, 945, ici grammes directement. Là maintenant, on n'a pas exigé de donner ça en kilogrammes, mais si vous voulez donner ça en kilogrammes, on peut dire ou c'est égal à 0,945 kg. Donc c'est ça la masse de l'aluminium. Donc c'est simple. Donc c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis et nous vous invitons de liker la vidéo, la partager et surtout de vous abonner à notre chaîne Science au rendez-vous. Merci.